Bonjour. Alors, on se retrouve pour un nouveau vlog. On est dimanche pour vous. Moi, je suis toujours mardi. Si vous avez suivi le vlog qui est sorti mercredi, je suis donc dans la réalisation de ma blouse capucine. J'en étais à assembler ma parmenture à mon devant et mon dos. Et donc, on retourne à la machine. J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine. Que le week-end s'est bien passé. Moi, quand vous me regarderez, je pense que je serai en train de dormir. Je ne sais pas à quelle heure je serai rentrée du mariage. Voilà. Allez, c'est parti. On va... Alors, est-ce que j'aurai assez de canettes? Hein, c'est ça, la canette. La canette, c'est toujours le problème, la canette. Toujours un problème, la canette. Est-ce que j'en ai été... Une un peu plus remplie. Non. Oh, j'en ai perdu une. Mais j'ai pas surjeté. J'ai pas surjeté ma parmenture avant de l'installer. Ni mon devant. Parce que j'avais peur que ça étire. Est-ce que je tente le coup de l'assembler à la surjeteuse? Ouais, je vais tenter ça. Oui, il faut faire des expériences dans la vie. Il faut vivre dangereusement. Allez, je vis dangereusement aujourd'hui. Je vais... alors, je vais partir du milieu dos. Je vais partir du milieu dos pour aller d'un côté et je repartirai du milieu dos pour aller de l'autre côté pour voilà, si jamais il y a étirement, qu'il soit dans le même sens. Mais normalement, il n'y aura pas étirement, mais on ne sait jamais. C'est parti. J'ai peur. J'y vais, mais j'ai peur. Si vous avez la ref. Alors j'y vais doucement pour pas, voilà, pour bien vider mon tissu, pas tirer dessus, pas qu'il y ait de tension, pas, voilà. Et pour marquer la pointe, je vais arriver à la pointe comme ça, je vais arriver comme ça et je vais continuer. Je ne vais pas tourner avec ma surjeteuse pour avoir un angle, voilà, je vais, hop, et après je repartirai comme ça. Voilà, vous voyez, là, je me suis arrêtée, enfin, j'ai continué comme ça. Et là, je vais reprendre ici pour faire une jolie pointe à la surjeteuse. Parce que tourner avec la surjeteuse, c'est pas toujours facile. Et c'est pas, du coup, ça fait pas un joli angle. Là, normalement, on devrait avoir un joli angle. Waouh, j'ai pas de décalage en bas. Et là, ma pointe. Ciseau. Mon petit ciseau. Je coupe, j'arrête mon surjet en faisant un petit nœud. Hop, et j'ai bien un joli angle. Et normalement, quand je vais retourner, je vais le retourner tout de suite. Voilà, ça me fait un joli angle. Voilà, et j'aurai plus qu'à repasser ça comme il faut. Donc, validé. Allez, maintenant, je repars du milieu dos. Et je vais dans l'autre sens. Bien faire attention. Toujours bien faire attention qu'on a bien les deux épaisseurs qui sont cousues ensemble. Pareil, là, je vais aller tout droit jusqu'à mon angle. Jusqu'à ma pointe. Je coupe et je repars
tend bien bord à bord mes deux tissus. Hop. Et voilà, si jamais, alors là j'ai pas de décalage non plus en bas, mais si jamais vous avez un petit décalage, c'est pas très grave, vous pourrez toujours rattraper ça quand vous allez assembler la bande du bas. Hop, je fais mon petit nœud. Hop. Et deuxième angle, enfin deuxième... il va falloir que je repasse, mais c'est pareil, on est pas mal. Il est peut-être un peu plus arrondi, lui. Hop. Donc, par monture, ok. Donc, je vais aller repasser tout ça et après, je ferai une petite piqûre pour maintenir ma parmenture sur les épaules. Là, à l'intérieur, je vais venir faire une petite piqûre dans la couture pour qu'elle soit maintenue à ce niveau-là. Et après, des fois, je la maintiens ailleurs avec un petit point invisible à la main. Voilà, pour que ça soit... Là, je vais juste surjeter l'intérieur de ma parmenture. Mais ça, je peux le faire maintenant. Pour que ça soit... Voilà, ça c'est fini. Désolée, vous allez entendre le bruit de la machine. Je fais pause, je reviens. Allez, petit coup de repassage pour mettre tout ça bien comme il faut. Hop, 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 hop. Alors, je vais déjà coucher la couture sur l'intérieur. Ensuite, je peux plier ma parmenture. Oh, je vois plus rien. Trop de vapeur. Donc là, on est bien. Hop, hop, hop. Non, il faut y aller avec délicatesse. Vaut mieux plus plier vers l'intérieur que de voir la parmenture ressortir en fait. Hop. Là, c'est bon. Alors, je vais quand même la maintenir avec des pinces. Hop, comme ça, quand ça refroidit, ça la met bien comme il faut. Je vais plaquer la couture du dos contre le dos. Et hop, je plie ma parmenture ensuite. Vaut mieux comment, voilà, moi quand j'assemble la surjeteuse, voilà, je plaque d'abord mon surjet où je veux qu'il aille. Et ça y est, je vois encore plus rien. Et ensuite, je place ma parmenture et je repasse. Je trouve que c'est plus beau. Ça se pose mieux. Alors, je mets juste deux pinces, histoire de bien la fixer. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je peux pas vous faire voir vraiment parce que je suis pas bien équipée pour vous faire voir. Pour faire les tutos, c'est toujours compliqué. Mais voilà, je plaque mon surjet contre mon devant.
Et ensuite, je plie ma parmenture sur l'envers. Et je repasse un coup de fer. Voilà. Et pareil pour le bas, j'avais déjà plaqué ma... Ah, j'ai plus de vapeur. C'est bien les... C'est bien les faire passer sans fil, mais voilà. Il faut qu'il se recharge. Alors, je replaque ma couture parce qu'elle n'était pas bien plaquée. Hop. Enfin, ma marge de couture. Et j'y vais. Voilà, je vais pouvoir vous faire voir le résultat. Hop, je mets des petites pincounettes. De toute façon, il va falloir que je vienne faire une couture pour maintenir ma parmenture quand même. Donc déjà aux épaules, mais aussi en bas. Voilà. Ça, c'est à l'endroit. Et donc ça, c'est à l'envers. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Là, il va falloir de toute façon que je fasse une couture. Ah, je vais remettre des pinces. Une couture tout le long de la parmenture là. Alors, est-ce que je vais pas tomber dans des trous? C'est là que je me pose la question. Ouais, je vais peut-être tomber dans des trous. Donc, est-ce que... mais non, je n'ai pas d'autre solution. Alors, je vais peut-être pas la surpiquer, puisque dans cette longueur, il y aura les pressions. Donc, ça va maintenir forcément la parmenture. Ici, elle sera fixée ici. Et si jamais sur le V, voilà, elle a tendance à ressortir, je ferai juste un petit point à la main. Parce que j'ai peur que de toute façon, ça ne tienne pas. Et avec les trous, ça ne soit pas très beau. Alors, ça, je me le mets de côté pour l'instant. Et puisque je pourrais le faire après. Et là, je vais aller coudre les dessous de bras. Voilà, les dessous de bras. Pour assembler mon dos et mon devant de chaque côté. Couch. Alors là et là. Pas que je les assemble endroit contre endroit, je serais capable. Envers contre envers, je serais capable. Hop. Donc. Voilà. Hop. J'ai coupé les bracelets de manche, mais je ne sais pas si je vais les mettre au final. Est-ce que je ferais pas un petit rouloté sympa? Oui, ça peut. Je vais rajouter une petite pince au milieu. Je ne l'ai pas mis là. Je vais le mettre pour un peu l'arrondi. Voilà, elle commence à prendre forme. Alors, je pourrais même l'essayer, là, comme ça. Hop. Voilà. Alors, vous n'allez rien voir. Je vais essayer. Bah, les épaules sont assemblées, donc ça, c'est cool. Voilà. On est déjà pas mal. Est-ce que je peux l'essayer, voir ce que ça donne? Oui. Alors, pas de striptease, hein. J'ai un top. Hop. Alors, il ne faut pas trop que je... Mais oui, hein. Ça y est, ça le fait. Hein. Je vais peut-être vous baisser pour que vous voyez mieux. Oh. Je vais vous mettre comme ça pour pas que vous ayez trop la lumière. Voilà. Et ben voilà. Donc je peux tester. Est-ce que je vais mettre le nœud? Voilà, donc là, je suis bien en... Voilà, c'est ni trop, ni pas assez. Voilà, on est bien. Par contre, si je mets le nœud, il va être peut-être... du coup, ça va faire le nœud là. Après, si ça la fera comme ça.
retrousser. Ou alors je coupe directement déjà un peu là pour pas qu'elle soit plus courte. Ou alors je fais pas de nœud. Je mets pas l'option nœud. Je mets pas l'option nœud, je fais simplement un ourlet ici et puis là un petit rouleté parce que ouais, j'aime bien comme ça. Je crois que je viens d'exploser la pince qui était tombée. Je l'ai pas ramassée, je vais marcher dessus. Oh, crotte de bique. Mais voilà, écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais on est pas mal. Hein. Mais là, voilà, j'ai une hésitation en me voyant, en me disant que là, elle serait pile pour que si je veux, je la rentre dans le pantalon comme ça et ça fera une petite blouse très sympa. Si je mets le nœud, je peux pas la rentrer dans le pantalon, donc c'est pas le but. Donc, je vais peut-être faire une version différente au final. Je me suis rhabillée. Alors, ouais, je pense que je vais faire une version différente pour le bas. Alors, du coup, je vais assembler plutôt ma parmenture sur le bas, endroit contre endroit. Voilà, pour faire une couture là. Ensuite, j'enlèverai. Et quand je retournerai, ça va me faire mon rentrée. Mais avant, je vais surjeter le bas. Je ne sais pas si vous avez tout compris. Je vais vous faire voir. Pour faire une finition jolie. Et peut-être que je mettrai les bracelets de manche quand même. Parce que ça vu que j'ai pas le bas, ça lui fera quand même une petite finition sympa. Alors, je vais du coup assembler mes côtés. Je vais commencer par ça. J'assemble mes côtés. C'est bien d'essayer en cours de route. Ça nous permet de voir qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on peut changer ou encore avant de tout assembler et de devoir tout redécoudre. Voilà. Finalement, le 44, c'est pas mal. Vu que il n'y a pas de manche montée, si vous avez un problème de carrure d'eau, quand il n'y a pas de manche montée, c'est quand même mieux. Enfin, voilà, il y a moins de tension sur le dos. Hop, l'autre côté. Oh, bah là, une pince qui s'était fait la malle. Mal. Il faut que je regarde l'heure quand même, pas que je me mette en retard. Mais voilà, j'aurais fait ça ce matin pour le challenge, voilà, pour vous faire voir. Puis j'en avais plus de blouses capucines. Elles étaient soit trop grandes, soit trop vieilles. Donc, c'est un projet qui va m'être utile. Voilà, donc maintenant, je vais juste faire une petite couturette sur mes épaules. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour maintenir ma parmenture. Alors, sur l'endroit, pour que je voie que je pousse bien dans la couture et pas à côté. Voilà. Et d'un côté et de l'autre. Et voilà, comme ça, ma parmenture, elle est fixée sur les épaules. Et ça, c'est bien. Ensuite, on a dit qu'on allait surjeter tout le bas de tout le bas. En faisant bien attention que nos coutures sont bien couchées du bon côté. Oula. Pardon. Je reviens. Ça sera plus simple et plus agréable pour vos oreilles. Voilà, j'ai surjeté tout le bas. Maintenant, je vais plier ma parmenture sur l'endroit. Je vais estimer que je veux un ourlet en bas de
allez, 2 cm. Donc, je vais faire une couture là à 2 cm. En bas là, hop, à 2 cm. 2 cm, c'est pas mal. On va dire que c'est pas mal du tout. Allez, c'est parti. On fait une petite couture à 2 cm. Donc, je prends mon repérasse. Normalement, on a un repère sur sa machine à 2 cm. Je vérifie toujours, moi, que je suis quand même bien à 2 cm comme ils le prétendent. Oui. Et c'est parti. Voilà, donc là, j'ai cousu ma parmenture. Et donc, normalement, quand je vais retourner, bon, hop, je vous laisse, je reviens. Désolée, j'ai eu un coup de téléphone. Et ben, en plus, une bonne nouvelle, c'est ma coiffeuse à domicile qui vient samedi pour couper mes cheveux. Ouais, ça serait pas mal. Couper mes cheveux et faire une petite coiffure, je sais pas, quelque chose. Et pour mes filles aussi, une petite coiffure, elles veulent pas se faire couper les cheveux, mais voilà, quand même un minimum, quoi. Voilà, et c'est tout. Du coup, ça m'a perturbée. Donc voilà. Ah oui, c'est ça. Je sais pas si je me fais une couleur ou pas. Bon, oui, j'ai des cheveux blancs, mais quand je viens de les laver, on voit pas. Alors le lendemain, vous voyez, on voit déjà beaucoup, mais le jour même, c'est bien fondu dans le, et ça fait plutôt mèche que. Bon, donc je sais pas. Je me dis, voilà, j'ai pas envie de me faire une couleur, puisqu'après c'est reparti dans un engrenage, puisqu'après c'est juste, on a juste ça de blanc et pas tout, pas des mèches, mais c'est des trucs moches. Je pense que je vais y aller avec mes cheveux blancs et ça ira très bien. Alors, on en était où de ma petite... Oui, j'ai fait le... j'ai fait la petite couture. Maintenant, je vais couper un petit peu de tissu parce qu'il y en a un peu trop. Donc, je coupe en biais, mais je coupe pas le... je coupe pas tout, quoi. Il faut quand même laisser du tissu, autrement on coupe tout, c'est pas bien. Et je vais retourner, hop. Donc quand on retourne, donc là, il va falloir que je fasse mon angle correctement. Normalement, j'ai mon petit truc qui pousse les angles. Oui, il est là. Hop, donc là, je vais pousser mon angle joli, joli. Voilà, tout doucement, hein, parce que même avec ça, on y va doucement. Donc là, voilà, mon angle, il est beau. Et ça m'a, du coup, retourné, tout logiquement, mon futur onglet. Voilà, un petit coup de repassage. Et on va être bien. Donc on va faire pareil de l'autre côté, bien sûr. Il faut, pareil, 2 cm, hein, c'est mieux, parce qu'autrement, si on n'y va pas pareil, c'est un peu bête. On va se retrouver avec... quelque chose d'asymétrique, ce qui n'est pas le but. Donc je suis bien à 2 cm, c'est parti. Et voilà, bon, je vais prendre un ciseau plus petit. Hein. Hop, je dégarnis un petit peu. Pour avoir moins de tissu. Et hop, tout pareil, je fais ressortir mon angle. Ah non, je l'ai fait. J'ai pas cousu endroit contre endroit, j'ai cru que, voilà, le petit téléphone m'a perturbé, j'ai cru que j'avais déjà placé ma parmenture endroit contre endroit, et en fait elle était encore, elle était de l'autre côté, donc ça veut dire que, voilà, elle n'était pas dans le bon sens, et donc, et ben, il va falloir que je découse. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dégarni. Voilà. Bon, c'est pas très grave, hein. J'ai dégarni. Ben, tant pis.
j'ai dégarni dans le bon sens, donc c'est déjà pas mal, enfin le bon côté, mais bon. Allez, c'est reparti, on va coudre à 2 cm correctement. Non d'une pipe en bois carré. Je vous jure, des fois je me fatigue. Donc, j'ai déjà dégarni mon ongle. Je me disais, c'est bizarre, c'est pas dans le bon sens. Je vous avais pas encore fait un truc bizarre aujourd'hui. Donc, fallait, hop, mon retourne-biais, enfin, mon retourne-ongle. Hop, et voilà. Pareil, il va falloir mettre un petit coup de fer à repasser. Pas tout pareil, hein, ça m'a déjà créé mon futur ourlet. Bon, il va falloir que je coupe les fils hein, quand même. Avec mes bêtises. Voilà. Et donc, je vais faire mon ourlet. Enfin, mon ourlet, ouais, c'est pas un ourlet. Un ourlet, on replie 2 fois. Là, c'est un simple repli. Et on appelle ça un rempli. Je vais quand même prendre ça pour faire mes... Parce que oui, au départ, ça me l'a mis, mais il faut que je l'aille me former au fer à repasser. Voilà, voilà. Et je crois qu'il est déjà 10h30, donc presque 10h30, donc je vais juste faire ça pour ce matin et je reviendrai cet après-midi finir. Peut-être que vous aurez un vlog consacré uniquement à la blouse, enfin à la fin de la blouse. Puisque là, mine de rien, ça prend du temps quand on s'applique. Hop. Je crois que mon fer à repasser s'est mis en sécurité, ce nounouille. Ouais. Et quand il se met en sécurité, il faut que je le débranche et que je le rebranche. Non mais, je vous jure. J'en profite pour éteindre mes machines. Voilà, j'ai éteint mes machines. Ah. Je les ai également débranchées comme ça, au moins. Je les ai débranchées comme ça, voilà, c'est fait. Pincinette. Ensuite, on continue à marquer son ourlet. Alors, j'ai ma règle à ourlet aussi, hein, vous savez, ma règle en papier qui est pas mal du tout. Mais là, ça l'a bien marqué, donc on va y aller comme ça. Allez, je vais la sortir. C'est pas mal, on peut repasser dessus. Quand on a quelque chose, autant s'en servir, Anaïs. Ouais, je vais essayer de pas mettre le fer à repasser sur le... de pas mettre le fer à repasser sur les pinces. Hein, après en avoir écrasé une. Je vais peut-être essayer de pas... Voilà, hop, et la dernière partie. Voilà, ça se place tout seul. Je vais pouvoir aplatir comme il faut mon angle. Hop. Et ben voilà, mon rempli est formé au fer à repasser. Je mets des petites pinces parce que le temps, quand je reviendrai, voilà, pas qu'il se soit détendu au refroidissement. Voilà, des fois, on revient et pouf, tout est revenu en l'air. Voilà. Alors, je peux enlever les pinces là au moins. Alors, pas celle-là.
Mais celles du V, je vais les enlever. Je vais garder juste celle de l'angle. Voilà, hop. Et donc, on a déjà, ben voilà, hein. On a déjà quelque chose de pas mal, pas mal. Et maintenant, il ne me restera plus qu'à mettre, donc à faire mon rempli en bas, à mettre mes petits poignets de manches et à mettre des petites, alors soit je mets des petites pressions, j'ai pensé, soit je mets des petites pressions bleues, qui peuvent être, voilà, très sympa, soit je vais coudre carrément des boutons, mais de chaque côté, sans faire une boutonnière. Mais voilà, il faut que, par contre, avant, il faut que je valide que je vais bien rentrer dedans sans besoin de le déboutonner, en fait. Voilà, donc ça, il faut que je vérifie ça. Donc, il faudra que j'épingle. Je vais épingler comme ça un petit peu mon dos et mon devant. Et je vais essayer de l'enfiler comme ça voilà, voir si c'est faisable. Si c'est pas faisable, là, je mettrai des petites, je mettrai, je pense, des pressions. Parce que faire des boutonnières dans des trous, je suis pas persuadée. Voilà, allez, je vous laisse à ce point précis là, et je vous retrouve sûrement tout à l'heure. Allez, la suite, tout de suite pour vous et pour moi cet après-midi. Peut-être avec encore une joue plus affaire à suivre. Re-coucou. Alors, on est mercredi 7 mai. Oui, demain, c'est le 8 mai. Demain, je travaille pas. Trop bien. On est en milieu de matinée. Il doit être 10h et quelques. Vous devez remarquer, je suis bien gonflée. Ce matin, j'étais gonflée jusqu'à là. Bon, je suis sous antibio, donc voilà, ça devrait vite passer. La chose positive là-dedans, c'est que je n'ai pas mal. Alors, si je touche, oui, c'est sensible, mais j'ai pas mal. Donc ça, vraiment, c'est trop cool. Bon, voilà, on va attendre que les antibiotiques fassent effet. Voilà, sinon, je suis passée à la cafétéria en bas, prendre un petit café avec ma maman. Donc, je l'ai pris à emporter, moi. Et vous avez remarqué, j'ai remis mon écharpe. J'ai mis mon pull New York, un peu un peu en alpenfleece, parce que ça caille. La semaine dernière, on était en t-shirt, en short, il faisait 30 degrés. Et là, hier, quand je suis partie chez le dentiste, enfin quand je suis partie le matin, oui, donc chez le dentiste et récupérer ma fille, j'avais 10. Voilà, voilà. Bon, c'est comme ça. Je vais continuer ma petite blousette. Vous vous souvenez, hein, on était à l'ourlet du bas. Ah, je vous laisse, mon mari m'appelle. Me voici de retour. Mon mari qui m'appelait, qui a accompagné ma fille au collège ce matin à 10h et qui en a profité pour faire 2-3 petites courses pour manger. Et qui me demandait si je préférais chez Lidl le pain du sportif ou le pain aux noix. C'est deux pains que j'adore. Et du coup, j'ai choisi le pain du sportif parce que je sais que ma petite aime aussi beaucoup le pain du sportif. Et j'aime bien le pain du sportif parce que c'est un mélange. Il y a des amandes, du raisin sec et il y a autre chose dedans. Ouais, un mélange de salé sucré. Et j'aime beaucoup avec du fromage. Un fromage des fois un petit peu fort en goût. Ou même comme ça, manger comme ça. Je me rappelle quand j'allais à Thônes, à l'atelier, et que des fois je partais que j'avais pas mangé et que je partais de Thônes, je m'arrêtais à Lidl à Thônes et je prenais un pain du sportif et j'arrivais à en manger un gros morceau voilà, sur mon trajet de retour. Ouais, j'aime beaucoup ce pain. Je sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas moi j'adore ce pain et il se conserve assez longtemps. Moi je trouve qu'il se conserve bien et ouais, il est très bon. Et le pain aux noix aussi est excellent. Le pain aux noix avec du bleu. Bon, bref, on va... je vais pas vous faire, mais je vais pas vous parler cuisine quand même, quoique
j'ai bien parlé jardinage. Alors là, le jardin en ce moment, il faudrait que je vous le fasse voir, mais on dirait une rizière, parce qu'en fait, il est un petit peu en bas d'une petite pente. Et donc, ça, l'eau, voilà, il récupère l'eau de la pente. Et donc, c'est bien l'été, parce que le moindre eau qui va ruisseler, va donc arriver dans mon jardin et le maintenir au frais. Là, il y a quand même eu pas mal de jours de pluie, et je peux vous dire que bientôt, je vais pouvoir planter du riz. Oui, oui, oui. Donc, ça serait bien là maintenant que ça s'arrête, que la pluie s'arrête pour avoir un petit peu de beau temps, parce que j'ai voilà, trop de pluie peut faire voilà, pourrir plutôt les plants que de les faire grossir. D'ailleurs, je devais planter mes haricots rames, puisqu'on était dans la bonne lune montante. C'est-à-dire que là, ça ne va pas être possible. Il faudrait qu'il fasse au moins 2 jours de beau temps pour que, voilà, pour que la terre sèche un petit peu et que voilà, on puisse planter, parce que là, planter dans une terre aussi humide, pas sûr que ça le fasse. Mais bon, bref, donc on a parlé cuisine, on a parlé jardinage, c'est bon, on parle couture. Donc, je vais aller coudre ça, mon ourlet, et aussi mes bandes. Je vais, je pense, mettre mes bandes de manches. Aussi, je suis pas revenue hier, puisque je vous avais dit je reviens dans l'après-midi. En fait, je vais complètement zapper que hier après-midi, je mettais comment dire, en pochette les patrons de la box qui va partir la semaine prochaine, au plus tard, donc comme je vous ai dit, mercredi. Ensuite, j'ai enchaîné sur, vu qu'on avait reçu la palette avec les tissus, les fils, etc. Maintenant, j'essaye, quand on les reçoit avant, de compter les coupons. Donc, les coupons que j'ai demandé à RL. Donc, je sais par exemple que j'en ai demandé 150 d'une couleur, 30 d'une autre, 70. Voilà. Et donc, je les compte pour voir si on a bien le bon compte. Là, il s'est avéré qu'on avait un coupon en plus d'une couleur, un coupon en moins d'une autre. Ok. Après, c'est les actes qui comptent et qui met en carton. Ça peut arriver qu'il y ait des erreurs et ça, voilà. Mais vu qu'on commande toujours des coupons en plus pour faire, pour pallier à ce genre de problème, ou aussi pour les pertes plus tard quand on vous envoie les box. Donc là, c'est pas très grave, mais bon, voilà. Au moins, on sait, parce que quand j'ai fini d'emballer toutes les box, le problème, c'est que quand on arrive à cette étape, enfin, quand on arrive à la fin et qu'il nous reste tant de coupons ou qu'il nous manque des coupons ou qu'on en a en plus, on se demande pourquoi. Et on se dit, il y a une erreur. Quelque part, dans une commande, j'ai mis un coupon de trop ou j'ai pas mis le coupon où il fallait. Ce qui arrive régulièrement, vous le savez, si vous êtes abonné ou même si vous commandez, qu'il y ait des erreurs. Et en plus, là, la prochaine box, le gros travail, ça a été que les abonnés, vous aviez le droit donc, à votre coupon, la couleur de votre choix dans votre box. Et en plus, vous aviez le droit de mettre jusqu'à 2 coupons en plus gratuitement. C'est-à-dire, enfin, gratuitement, sans frais de port supplémentaires. Ça veut dire que la commande que vous avez fait à part, il a fallu que je la rattache à votre commande de box principale. C'est-à-dire, donc, il a fallu que je scinde mes 2 tableaux pour que, par exemple, Josiane Dupont, qui a commandé sa box en bleu, et Josiane Dupont, qui avait commandé en plus un graou, enfin non pas un graou, parce que c'était pas possible, mais avait commandé en plus un rose et un kaki, et bien ça soit sur la même ligne, la même commande, pour que ça parte tout dans la même box. Donc ça, c'est voilà. Donc, il risque effectivement peut-être d'avoir des erreurs sur cette box, d'où la complexité, et il y avait quand même 6 choix de coupons en tout. Voilà, c'est bien compliqué la vie chez les bobines. Donc voilà. Et donc, on a compté les fils et tout, et donc on s'est rendu compte qu'il y avait des manques et des surplus. Donc voilà, j'ai fait un petit topo à IRL pour leur dire que voilà, il nous manquait certains fils, il nous manquait un coupon, on avait un coupon en plus, on avait un fil en plus, voilà. Après, ça arrive, RL, c'est aussi eux qui comptent, voilà, donc forcément, on peut oublier. Mais ce qui est bien, c'est que vu qu'on l'a eu beaucoup, on a eu en amont tout ça, une semaine avant l'envoi. Ça permet de faire ce genre de vérification et d'ajuster et de dire, bon, voilà, le coupon en plus qu'on a eu,
bien sûr qu'on va le garder, quoi. On va pas le... voilà, on va le payer à RL et voilà, c'est qu'un coupon en plus. Mais par contre, il nous faut le coupon en moins, etc. Donc voilà, mais c'est des petites erreurs et c'est humain. Et oui, entre RL, les AT, nous, voilà, c'est que des humains qui traitent les commandes, qui traitent les choses. Et l'erreur est humaine et voilà, c'est comme ça. Donc, mais vous êtes toujours super bienveillante quand il y a des erreurs. Voilà, je vous en remercie. Donc voilà ce que j'ai fait hier après-midi. Et autre petite info avant qu'on commence, que je continue ma blouse. J'ai récupéré le pantalon de ma fille. Alors je ne vous l'avais pas fait voir, celui-là, c'est le tout premier modèle. Alors vous voyez, il est un peu froncé devant. Normalement, maintenant, les fronces seront toutes réparties. Enfin, quand vous le mettrez, vous pourrez répartir toutes vos fronces dans le dos, sans que ça soit moche dans le dos. Mais voilà, le devant a été fait exprès pour que toutes les fronces soient réparties dans le dos et que vous puissiez avoir une ceinture assez lisse, enfin lisse devant. Ce n'était pas le cas sur notre premier jet. Les plis maintenant sont un peu plus prononcés. Donc c'est pour ça que je veux démonter la ceinture du pantalon de ma fille, agrandir le pli. Bon, je couperai après. J'ai un fil et ça m'énerve, mais c'est nul parce que je vais le découper. Enfin, je vais défaire la ceinture. Agrandir le pli parce que maintenant il est un peu plus large sur la sur la version finale. Et je pense que je vais pour elle, une fois que ma ceinture sera enlevée, je vais lui enlever un petit peu de largeur. Voilà, parce qu'il est en 44 et elle pourrait largement, sa taille chez Bobine c'est 42. Elle pourrait, voilà, on peut faire une taille en moins sur ce pantalon. On peut faire soit sa taille si on veut vraiment le pantalon oversize comme voilà, ça c'est ma taille. En 44, il est très large mais tellement confortable. Pour cet été, ça va être le top. J'espère que cet été, il fera chaud parce que ça va être le patron que je vais porter régulièrement. J'en ai fait donc celui du mariage, celui-là, un autre avec un tissu plus épais que je pourrais porter plus sur l'automne, printemps et automne. Je pourrais le porter maintenant par exemple parce qu'il est un peu plus épais. Celui de ma fille, je crois que j'en ai fait 5 versions et je vais encore en faire. Donc voilà, donc il est assez large et si on veut par exemple, là moi j'ai fait en 44 mais je pourrais le faire en 44 qui est ma taille du bas pour les bobines patterns, je pourrais le faire en 42 pour qu'il soit un poil moins large. Voilà, mais je rentrerai toujours dedans. Donc là, je vais en profiter que ma ceinture soit défaite du haut pour retailler un petit peu là, enfin, sur les côtés et un peu sur l'entrejambe. Voilà, pour que ça fasse un poil moins... non, que sur les côtés. Non, que sur les côtés. Voilà, pour que ça fasse un poil moins large. Ah si, si au milieu aussi, bah si au milieu aussi, pourquoi je dis ça? Et un tout petit peu là, voilà, pour qu'il soit plus, voilà, qu'il soit plus saillant. Un petit café? Un petit café. Je me rends compte quand même que ça fait, je sais pas combien de temps que je parle et j'ai encore rien fait. Mais j'avais plein de choses à vous dire. Allez, on va à la machine. On va à la machine. Alors... Aussi ce matin, ce que j'ai fait, parce que je n'ai pas fait que... donc j'ai essayé de refaire... Ce matin, je me suis occupée des tableaux, justement, quand... je vais peut-être enlever mon écharpe. Justement, quand on envoie les box, au préalable, on a fait des tableaux. Tableau Excel, où, justement, là, c'est l'ordinateur qui fait, et normalement, c'est là... qu'on a moins d'erreurs et c'est pour ça que dans les 2-3 dernières box il y a eu très peu d'erreurs, même pas d'erreurs. Non, je crois que la dernière il n'y a pas eu une seule erreur. Il y a eu des pertes mais pas d'erreur et ça vient, voilà, c'est parce que c'est l'informatique et l'informatique lui il ne se trompe pas. Si on lui dit de faire ça il va faire ça et s'il y a erreur c'est humain, c'est pas l'ordinateur. Donc là, j'ai repris mes tableaux que j'avais fait au moment des commandes. Et j'ai redécoupé ces tableaux en petits tableaux pour bien
pour bien répartir les commandes au moment de, voilà, savoir que Madame Dupont, elle a choisi, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, Graou, vert, enfin kaki et rose, par exemple. Et il y a quelqu'un qui aurait pu commander Graou, rose et kaki. C'est pareil, vous allez me dire, c'est exactement pareil, sauf que dans la commande, la dame, elle n'a pas mis le kaki aux mêmes positions. Elle aurait commandé en premier le kaki, et l'autre dame, elle aurait commandé le rose en premier. Mais alors, elles auront quand même commandé le kaki et le rose aussi. Mais du coup, dans l'enchaînement sur le tableau, ben, l'enchaînement n'est pas le même. Donc, il faut que je... Voilà, quand je fais un tas 3 coupons Graou, kaki, rose, et ben, les deux dames iront dans cette catégorie-là, bien sûr. Mais visuellement, c'est pas... Voilà. C'est toutes des petites subtilités comme ça qu'il faut... alors après, mine de rien, c'est quand même bien parcellisé. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Alors là, il me reste... Donc, la ceinture, je vous ai dit que je ne la mettais pas. Non. Et mes bracelets de manche. Alors, les bracelets de manche. Donc, j'ai pas besoin de la ceinture d'eau non plus. Oh. Est-ce que j'ai gaspillé un peu de tissu? Oui, mais bon, c'est pas grave. Alors, hop, on reprend. Punaise, il n'y aura toujours rien. Ah, je ne vois pas l'endroit de l'envers. Ça, c'est l'endroit. Oh, j'ai pas assez de lumière. Ok. Oui, bon, en fait... J'y arrive pas à voir l'endroit de l'envers sur ce petit échantillon. C'est ouf. Alors ça, c'est l'envers. C'est ça. Ça, c'est l'endroit. Donc, endroit contre endroit. Oh, mon Dieu. Je vais l'assembler. Je fais du bruit. Ah si, oui, donc ce matin, après avoir fait mes tableaux, j'ai également fait un petit montage avec la vidéo vlog que je vous ai fait, que vous êtes en train de regarder parce qu'on est mercredi. Voilà, j'ai réussi à, en fait, quand je suis dans l'écran comme ça, à couper pour que ça fasse en long, pour faire une espèce de petit montage du montage justement de Capucine. Voilà, on verra ce que ça donnera à la fin. Ça sera peut-être pas terrible, mais voilà. Voilà, c'est un essai. Non, mais là, on voit vraiment. Hein. Je suis en mode hamster. Alors, ça, je peux y ranger là, ici, pour l'instant. Bon, bah, ça, hop. Oh là là, bah oui, j'ai gaspillé du tissu, mais je vais quand même garder mes petites chutes, on sait jamais. Peut-être que je m'en resservirai. Sait-on jamais? Bon, on dit toujours ça, mais on s'en sert pas, mais bon. Est-ce que je monte, du coup, mes bracelets? Ouais, allez. Donc, bracelet de manche. On a sa manche. On a son bracelet de manche. On va venir, donc là, je l'ai surjeté. Hop. Je vais venir le retourner. Et le plier envers contre envers, pardon. Envers contre envers. Hop. Là, donc, on a le milieu où il y a la couture. Moi, en général, je mets sous le bras. Là, je vais aller prendre mon milieu en face. Je vais mettre une petite pince au milieu en face. Voilà, comme ça, je sais que c'est mon milieu. On fait pareil avec l'autre. Surjet. En le pliant de envers contre envers. Hop. J'ai perdu la pince. Hop. Alors, ma pince, elle est où? Là. Et donc, tout pareil, je le plie en deux.
Et là, au pli, je vais mettre ma petite pince qui m'indique mon pli. Et je vais donc aller installer ça. Endroit contre endroit. Donc, je le remets à l'envers, c'est plus simple. Donc voilà, il est à l'envers. Et là, je vais aller installer. Donc, je vais déjà mettre, comme je vous ai dit, mon pli, enfin, ou mon pli, ma couture sous le bras. Parce que c'est, je trouve que, voilà, moi, ça, on voit pas le raccord. Vous pouvez le mettre aussi très bien sur le haut de la manche. Hein. Là, il n'y a pas de souci. C'est vraiment au choix. Il n'y aura pas d'incidence. Et hop, mon milieu où il y a ma pince sur la couture épaule. Et ma couture épaule, je la fais, je fais bien attention qu'elle soit sur le dos. Ah ben non, il ne fallait pas que je fasse le milieu. Il faut bien, non, il me semblait qu'il y avait le devant qui était plus grand que le dos et voilà, bah oui, c'était bien ça. Donc non, il faut juste mettre couture contre couture en bas, enfin couture, oui, milieu, enfin couture de bande contre la couture du bas et après on répartit son tissu tout autour. Oui, il me semblait que c'est pas comment dire, la manche le tour de manche devant est pas le même que le tour de manche dos. Sur ce modèle, oui, parce que c'est pas un modèle en jersey où on peut avoir presque le même tour puisqu'il y a de l'extensibilité. Oui, bah voilà, là ça va mieux, hein, ça va tout le tour au moins. Quelle nouille. J'avais vu, enfin, quand je l'ai assemblé, je me suis dit, il y en a un qui est plus grand, et voilà, normal. Et hop, donc on prend pas le milieu. Oubliez ce que je viens de dire avant. On prend pas le milieu. On met simplement la couture sous bras avec la couture du bracelet de manche. On enlève cette petite pince, du coup on n'en a pas besoin, Anaïs. Hop, et on va aller faire la même chose de l'autre côté. Ouais, vous avez remarqué, je me sers beaucoup de ma bouche. C'est-à-dire que mes doigts, des fois, ne veulent pas bien agripper, bien... Hop. Ah. Vous voyez, par exemple, là, j'ai du mal. Je ne sais pas pourquoi, mais mes doigts ne veulent pas... des fois, j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas faire ce que je leur demande. Et pareil, on va venir répartir, du coup, notre bracelet de manche tout autour. Sans tirer, hein. C'est vraiment, ça se place naturellement. Hop. À cette allure-là, je vous aurais fait un deuxième vlog. Mais c'est bien. Au moins, enfin, j'ai de l'avance. Si je pouvais avoir de l'avance, ça serait cool. Mais après, c'est pas non plus la peine que je vous fasse un vlog 6 mois avant et que vous le voyez, donc du coup, 6 mois après. Ça n'a aucun intérêt. Hop. Voilà. Donc ça, je pense que je vais le mettre, je vais l'assembler à surjeteuse. Et après, voilà, quand on va retourner là, voilà, on va mettre sur l'endroit. Hop, on aura le petit bracelet de manche qui va dépasser comme ça. Bon, bah là, c'est pas très joli, hein, on est bien d'accord, parce que c'est pas cousu, mais voilà. Ça fait un petit côté sympa. On pourrait y mettre un bracelet de manche d'une autre couleur. On pourrait mettre un bracelet de manche en dentelle ou même de la même grandeur, mais avec une dentelle festonnée. On peut s'éclater. Hein. Allez, je vous évite le bruit de la surjeteuse. Je reviens. Terminé. Alors, voyons voir ce que ça donne. Voilà, hop. Donc, un bon coup de repassage, pas un petit coup de repassage. Alors, du repassage pour que ça se plaque bien. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a un souci là. Oh non, j'ai... Bon, donc, souci. J'ai coincé mon tissu. Voilà. Super, j'adore. Bon, l'autre côté est bien. Là, je sais pas. J'ai fait un petit caca. Bon.
Ouais, ah oui, oui. Oh oui, bah oui. Ça a coincé le tissu. Allez, découpe vite. On adore. Si ça a coupé, on est mal. On est mal. Ah non, ça n'a pas coupé. Ouh, punaise, que j'ai eu de la chance. Ah, ça n'a pas coupé. Parce que si ça coupe, alors là, on est mal, on est mal, on est mal. Ouais, bah peut-être que ça a coupé, final. Oh non! Verdict, s'il y a un trou, je suis dégoûtée. Priez avec moi les dieux de la couture. Je l'ai fait tout doucement. Oh. J'ai peur. Oh non, j'ai pas vu que j'avais pincé mon tissu. Oh non, ça c'est vraiment l'erreur fatale. L'erreur de débutant, vraiment. Oh, mon Dieu. Mais pourquoi j'ai fait ça? J'y vais tout doucement. Oh non, j'ai peur. Si jamais j'ai coupé, ça a coupé avec la surjeteuse, ben là, on est mal parce que j'aurai un trou. Ça ne veut pas se défaire. J'ai trop peur. Bien sûr que vous avez peur aussi. Je vous fais même un vlog à suspense avec des retournements de situation et tout, des intrigues. Ah ouais, non, mais mes vlogs, c'est des romans couturesques policiers. Ça pas. Oh, ça va coupé. Ah, trop bien. Comment j'ai pincé mon tissu, mes nouilles. Bon, eh ben, je vais repasser un coup de surjeteuse. Et là, franchement, merci. Merci les dieux de la couture d'être avec moi. Je vous évite pas le bruit de la surjeteuse ce coup-ci. Ah là là, je suis trop contente. Comment j'ai pu coincer? Ah, ça me fait tout le nez. Comment j'ai pu coincer, pincer mon tissu? Là, bonne question. J'ai déjà surjeté, pareil, voilà, mais sur, pas comme ça. C'était plus, ouais. Mais là, je sais pas comment j'ai pu coincer. Comment j'ai fait un pli à cet endroit-là? C'est un mystère. Bon, bah, déjà, on va pas se focaliser sur le mystère, hein, on s'en fiche de comment ça s'est passé. C'est juste le principal, c'est que ce soit réparé. Et donc, on retourne. Ah bah oui, c'est mieux. Ah, mais il y a de la poussière, je sais pas. Voilà. Donc, bon, petit coup de repassage, et là, on est bon. On va laisser la surjeteuse de côté. Je sais pas si je vais avoir assez de canettes, peut-être, pour faire mon ourlet. Alors, vous vous souvenez, hier, on a... Pardon, je vous décale un peu. Vraiment, j'ai un nez qui me chatouille. On a fait un petit rentré de 2 cm, donc... Hop. Je vais faire ma couture, donc hop, je me mets sur le bon point. Hop, et si je me mets à 2 cm, je vais pas, non, je vais mettre à 1,5. Je vais me mettre à 1,5 pour être bien dans, enfin, en fait, je vais vous faire voir. Ce sera plus simple. En fait, là, c'est 2. Et là, je suis à 1,5 pour que mon aiguille, elle va tomber ici. Voilà, c'est plus simple. Et là, c'est mon bac qui est totalement plein qu'il va falloir que je vide. Allez, j'ai décidé de vous laisser là le temps de la couture. Comme ça, vous allez, est-ce que vous allez voir si je mets ma main? Oui, peut-être pas beaucoup, mais bon. Si j'appuie sur la pédale de la surjeteuse, ça va pas faire. Donc là, le maître mot, ça doit être de bien suivre les 1,5 ici. Voilà.
de faire en sorte que le tissu, enfin le reste de l'ouvrage ne tire pas sur le... Ne tire pas. Alors, j'ai pas mis une trop grande vitesse parce que je veux maîtriser ce que je fais. Voilà, j'ai terminé. Je vous ai épargné toute la cousette tout au long. Mais voilà, hop, on a une couture sur le bas. Voilà. Ensuite, soit vous avez un tissu qui va bien se plaquer et qui va bien rester, donc la bande de manche va bien rester en place, comme là, elle reste bien en place. Vous pouvez effectivement aussi plaquer la marge de couture vers l'intérieur et faire une petite surpiqûre sur là, ici. Alors, pas à l'intérieur de la manche, mais là, puisqu'on a plaqué la couture côté vêtements. Voilà, pour que ça maintienne. Alors, moi, je vais voir à l'usage si cette couture est nécessaire ou pas. J'avais pas envie d'une petite couture là. Voilà. Si ça tient bien avec le repassage, je vais rester sur cette méthode. Pareil pour ma parmenture. Je vous ai dit, je n'ai pas envie d'une couture sur ma parmenture. Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que c'est pas un bon choix? Je verrai. Est-ce qu'il ne faudra pas que je fasse un petit point? Là, d'ailleurs, je crois que je vais faire un petit point ici. Alors, j'ai des trous. Donc, je vais faire un tout petit point entre les trous comme ça pour maintenir ma parmenture dos. Je vais faire ça. Alors, avec des tout petits points. Normalement, ça ne devrait pas se voir du coup parce qu'il y a des trous. Voilà, je fais juste le avant-arrière de la machine. Et voilà, ça se voit pas. Vu que c'est dans les petits trous, on va rien voir, mais ça a maintenu ma parmenture. Voilà, là, elle est solidaire. Du coup, elle va moins... alors, est-ce que je ferais pas ça de loin en loin quand j'ai des trous pour la maintenir sans vraiment qu'on voie ces points de couture. Moi, je pense que ça peut être une bonne idée. Alors après, oui, quand on n'a pas de trou et qu'on peut mettre du thermocollant et faire une surpiqûre, c'est quand même mieux, on va pas se mentir. Voilà. Deuxième petit trou et on voit rien. Et là, j'ai encore des petits trous. Nickel. Je fais juste le départ de la machine, donc 3 points avant, 3 points arrière. Quand elle a fini ça, hop, j'arrête et je lui dis de couper le fil. Hop, du coup, ma parmenture est vraiment tenue et sans que ça soit Et là, je vais pouvoir le faire sur ce côté-là. Est-ce que... Ouais, je vais pouvoir sur mon V le faire aussi. Sans que ça se voie. Oui. Ouh là là là. Oh, elle s'est énervée. Pourquoi tu t'es énervée, Josette? Ah, c'est la canette qui a fouillé? Bah non, pourtant. Bon. Elle m'a fait une petite erreur E7. Blocage de... Hop, on va la redémarrer. Ça m'a coupé le fil du coup. Avec mes années d'expérience, voilà, au début, voilà, on nous dit il faut des bonnes aiguilles. Oui, il faut des bonnes aiguilles. Il faut du bon fil. Oui, c'est mieux.
Mais quand on a une bonne machine, et ben des fois les bonnes machines, elles acceptent même elles acceptent voilà les fils un peu de moins bonne qualité, on va dire. Et les aiguilles aussi. Mais effectivement, je pense que la machine fait beaucoup. L'aiguille fait beaucoup pour la casse du fil. Parce que moi, j'utilise bien sûr moitié-moitié du Gutermann et du fil que j'achète chez Centracor qui s'appelle, je ne sais plus comment. J'avais une bobine par là, mais je ne sais plus comment il s'appelle, ce fil. On en trouve aussi chez, je crois, à Mondial Tissu. Est-ce que j'en ai une qui n'est pas ouverte? Non, il n'en est pas ici qui n'est pas ouverte. Non. Bref, voilà, qui n'est pas un fil de super bonne qualité. Voilà, il est de bonne qualité dans la, on va dire, dans la solidité, mais par contre, il va plus encrasser votre machine. Donc moi, de temps en temps, j'ouvre le petit capot et voilà, je fais un petit peu de nettoyage parce qu'effectivement, il va un peu plus encrasser votre machine. Mais autrement, niveau solidité, j'ai jamais eu aucun problème. Donc voilà, là, j'ai solidarisé du coup, là, avec dans les petits trous là et dans les petits trous là. Et ça ne se voit pas. Maintenant, est-ce que de l'autre côté, j'ai les mêmes trous? Oui, à 2 endroits aussi. Donc ça, c'est cool. Je vais poser... par contre, il faut bien que ce soit comme il faut. Parce que si c'est pas comme il faut, enfin voilà, si j'ai pas repassé comme il faut et que je fais mon point après, c'est trop tard. Et quand c'est trop tard, c'est trop tard. Ah non, là, c'est pas bon. Je me mets les doigts pour faire passer ma parmenture plutôt comme ça sur... Je vous ai dit, il vaut mieux qu'on voie voilà, que ça soit sur l'endroit, qu'on bascule un peu le tissu sur l'envers, pardon, plutôt que sur l'endroit. Je vous dis, à tout problème, il y a une solution. Là, je ne pouvais pas thermocoller parce que bah, forcément, mon thermocollant, il allait se voir, même si je mettais du noir. Parce qu'il y a des trous-trous. Et bah, du coup, ces trous-trous m'auront permis de faire quelque chose, voilà, de coudre à l'intérieur sans qu'on voie pour maintenir ma parmenture en place. Je pense que voilà, on peut toujours trouver une solution. Il suffit d'y réfléchir. Voilà, il suffit d'y réfléchir, de se poser et on peut trouver une solution. Il y a toujours une solution. Voilà, et là, du coup, la parmenture de ce côté-là sera maintenue par les boutons ou les pressions. Donc, parlons de boutons et de pression. Bon, là, j'ai trop... Wouhou. J'ai plus beaucoup de boutons. J'en ai beaucoup utilisé. J'ai pas envie de faire un contraste de dingue. Donc, ça sera soit bouton, soit pression. Alors, pression, mes boutons, voilà, ça va peut-être faire un... Ça peut le faire. Après, j'ai un peu transparent, mais on tire sur le rouge. Vous n'allez pas pouvoir m'aider, puisque de toute façon, quand vous verrez la vidéo, j'aurai déjà fini. Alors, je vais mettre les deux à côté. Mais ils sont tellement petits que mes doigts ne sont pas OK. Ouais, après, j'ai carrément très contrastant. Mais bon, non, là, c'est un poil trop. Hein, on est un poil trop. Ah, j'ai des transparents. Ouais, mais c'est blanc transparent. Bon. Et j'ai pas de noir.
J'ai plus de petits boutons noirs. Est-ce que j'en ai là, des petits boutons noirs? Alors, j'ai des super boutons que Cathy Créa Couture m'avait envoyé. Sauf que ils sont un peu gros et ouais, ils sont un peu gros. Mais ils sont trop mignons. Ils sont tellement mignons ces petits boutons. Après, j'ai ouais, mais c'est un peu trop fantaisie, je pense. Trop fantaisie. Et là, j'ai des boutons que Sonia, See You Later, on avait acheté, comment dire, chez Nose. Voilà. Et du coup, elle avait partagé ses boutons parce qu'elle en avait acheté une quantité, une grosse quantité. Alors maintenant, il faut que je mette 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 5. Et chez Nose, c'est vrai que des fois, il y a des bonnes affaires. Moi, j'y vais rarement chez Nose parce que je suis pas... voilà, mon Nose, il est en ville. Il est en ville et c'est un peu compliqué de se garer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, j'en sors 7, on ne sait jamais. Donc voilà, maintenant, ça va être de savoir, est-ce que je mets... Pardon pour le bruit. Je vais ranger ma petite réserve de boutons. Je referme ça avant de faire une catastrophe et que je sois obligée de ramasser tous mes boutons. Hop, je range. Est-ce que donc je couds mes boutons? Vous avez vu directement, voilà, je ferme et je couds mes boutons. Ou est-ce que je mets des pressions? Allez, on va aller sur la table parce que de toute façon, il va falloir que je place mes boutons. Je ne sais pas quelle heure il est. Ah, il est 11h15, c'est pour ça. J'entends du bruit en bas. Et vous, pardon. Et en fait, je sais pas, si vous me suivez, vous savez que ma maman s'est cassé la figure là au mois de janvier et que voilà, j'avais entendu un gros bruit. Et maintenant, à chaque fois que j'entends un bruit un peu suspect, ou voilà, comment vous dire, j'ai mon sang qui ne fait qu'un tour. Enfin, vraiment, ça me prend aux tripes et je me dis, ah là, elle est tombée. Voilà, j'ai trop peur. Donc, c'est pour ça que là, j'entendais du bruit, je me dis, oulala, qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est normal, il est bientôt l'heure de manger. Donc, je vais placer mon dos et mon devant correctement. Voilà, pour bien qu'il soit... Voilà. Qu'il n'y ait pas de plis, de choses, voilà, que je mets bien comme il faut quand même. Hop. Voilà, ça croise. Ok, ça croise ici. Ça croise comme ça. Ah, par contre, il faut que je mette dans le bon sens. Je suis une catastrophe, moi. Ah bah non, si je couds... Ah mais si, il faut quand même que je mette dans un sens, puisque... Est-ce qu'on croise à droite ou à gauche? C'est comme le pantalon. Donc, ça veut dire que c'est la gauche qui va sur la droite. Si c'est comme un jean. Donc, la gauche qui va sur la droite. Donc, ça serait comme ça. Hop, alors, je vais mettre un petit premier bouton. Ah, ils sont limite trop petits. Ils sont limite trop petits. Alors, je vais mettre une petite pince en bas pour maintenir mon écart pour pas que ça bouge. Et en haut.
Hop, comme ça, je suis sûre, ça bouge pas. Oui, alors là, par contre, oui, je suis pas très, très... Ouais, je me dis que peut-être que c'est trop petit. Mais bon, si je mets des pressions, en même temps, ça sera pas plus gros. Hein. Donc, je vais en mettre un ici au pli, enfin, à l'angle. Voilà, au pli, à l'angle. Hop, et après, je mets un petit peu au pif. Et après, pour voir combien il m'en faut à peu près, un, de toute façon, il m'en faudra un là. Il faut que je répartisse les autres comme ça. 1, 2, 3, 4, ouais, 5, ça devrait suffire. Je vais vous faire voir ça. Et après, je vais vous laisser. On finira plus tard. Ah, je vais retourner. Voilà, voilà, voilà. Ah, attendez. Est-ce qu'on va bien voir? Oui. Voilà, j'ai mis une pince en haut, une pince en bas. Et donc, j'ai mis mes petits boutons. Tout, tout, tout. Alors, c'est noir. Ok. Faut plus que je les centre. Mais en gros, ça fera ça. Je mets le dernier, je ne le mets pas tout à fait en bas. Voilà, hop. Donc, il faudra que je mesure pour que je les centre. Enfin, pour que je les... Voilà, qu'il y ait le même écart. Qu'il y ait le même écart partout. Et donc, je vais coudre mes boutons comme ça. Et normalement, ça devrait le faire. Je vais... Alors, avant de coudre mes boutons en place et plus les toucher, je vais essayer ma blouse. C'est-à-dire que je vais la laisser fermer. Je vais mettre des épingles pour voir ce que ça donne quand même. Parce que si j'arrive pas à rentrer dedans sans l'ouvrir, ben, je mettrai des, comment ça s'appelle, je mettrai des pressions. Hop. Là aussi, je vais mettre du coup une épingle parce que j'en suis sûre que ça va pas tenir ça. Hop. Et en bas, donc j'ai mis mes petites épingles et je vais pouvoir essayer ce que ça donne. Bon, à mi-parcours, ça passe. C'est bon, ça passe. Ça passe. Ça passe grave. Eh ben, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Alors bon, on va peut-être enlever ça. C'est peut-être mieux. Je vais vous baisser pour que vous voyez plus en pied. Voilà. Alors là, j'ai une poignée de jean. Alors normalement, oui, voilà, il y a une bande en plus. Mais là, écoutez, je peux la rentrer juste légèrement dans mon pantalon. Et bah, je trouve que c'est pas mal. En 44, je peux donc ne pas la fermer. Ma parmonture tient nickel. Mes petits bracelets de manche, bah, c'est pas déconnant. Bon, alors ça remonte un petit peu, mais ça, c'est normal. C'est ouais, c'est ces vêtements-là, enfin, ces manches rapportées, ça fait toujours ce petit effet. Si on veut minimiser, on peut le replier comme ça, voilà, de moitié. Hop, on prend la moitié, on peut, voilà, comment dire, le replier comme ça pour faire un repli. Et du coup, ça va diminuer cet effet un petit peu, voilà, qui remonte un peu. Mais franchement, c'est pas choquant. Et vous pouvez voir même sur les patrons que vous achetez dans le commerce, ça fait exactement la même chose. Bon, voilà, on place comme il faut. Voilà que je le repasse. Mais, alors là, ça fait un petit pli. Est-ce que, du coup, si j'enlève ça, est-ce qu'il va mieux se placer? Allez, voilà, faut que... Là, c'est peut-être mieux. Parce que là, il ne faudrait pas que je le laisse... Parce que le premier bouton, faut qu'il soit quand même ici, en face du croisement. Ou alors, je le croise encore moins. Oups. C'était un peu décolleté, là. Je le croise juste comme ça. Vraiment tout... Ouais, je sais pas. J'aimais bien comme c'était. Voilà, donc c'est pas mal. Hein. Après, est-ce qu'on pourrait... c'est trop rentré dans mon pantalon. Est-ce qu'on pourrait la laisser ouverte? Oui, c'est une chemise, enfin une blouse qu'on pourrait laisser ouverte comme ça, sans problème. Avec le petit nœud en bas, ça pourrait aussi le faire très très bien. Donc voilà, je suis contente. Allez, je vous laisse puisqu'il est bientôt 11h30. Et voilà, je vais retourner chez moi, m'occuper, enfin voir ma famille et voir pour le repas. Et ensuite, je reviendrai terminer ça aujourd'hui. Non, je suis trop contente. Non,
franchement, et en 44, bien. Voilà, 46, ça aurait été trop. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je pense que je vais valider. Alors, je peux... Non. Je vais l'enlever et voilà. Allez, je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour la dernière partie qui va pas durer longtemps. Ça y est, j'ai terminé ma blouse capucine. Alors, j'ai mis... Au final, j'ai trouvé des boutons. Des petits boutons que j'avais achetés, je ne sais plus pour quelle occasion. Je ne sais plus. Mais je ne les avais pas utilisés et j'en ai 1, 2, 3, 4. Vous voyez, on a même un 5e ici que je pourrais utiliser puisqu'il était dans un petit contenant. Et j'en ai utilisé 5, je crois. Moi aussi. 1, 2, 3, 4. Ah non, 6. Voilà. Du coup, c'est presque ton sur ton. Donc, c'est plus joli, je trouve. Voilà. J'en ai mis un quasiment en face de la pointe. Et après, j'en ai mis un tous les 5 cm jusqu'à en bas. Voilà. Donc, en fait, de l'axe de ce bouton à l'axe de ce bouton, j'avais 30 cm. Voilà, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 6 boutons. Je vais la passer et je vous fais voir. Et voilà ma petite blouse. Donc, je vous rappelle, je n'ai pas mis le bas, donc la bande à nouer, puisque normalement, il y a une bande à nouer et du coup, après, on fait un peu froncer comme ça, pour pas qu'il soit trop... Hein. Hop, ça le remonte un peu. Là, j'ai simplement fait un retourné de 2 cm. Je vous ai expliqué comment j'avais fait du coup de remplacer la bande du bas par un ourlet. Enfin, par un rempli, pardon. Voilà, j'enlève le petit fil. Et j'ai mis par contre la petite bande. Voilà. On n'est pas obligé. On peut aussi faire un simple rouleté ou un tout petit ourlet. On peut, comme je vous ai dit, si ça vous dérange, le petit remonté là qui fait un petit peu... Mais voilà, c'est tout à fait normal. Mais bon, ça peut déranger. On peut le replier un tout petit peu comme ça. Pour faire un... Alors là, la bande est petite. Mais ça ferait un tout petit rentré. Joli, joli ici, comme ça. Alors, je vais pas y arriver là, avec la caméra. Voilà, on peut... Et du coup, ça... voilà, vous voyez, il y a moins ce petit remonté. Mais bon, après, quand on bouge, voilà, on va pas... Et j'ai donc fixé mes boutons. J'ai pas fait de boutonnière, donc je vous avais dit parce que mon motif a trop. Voilà, j'avais peur. J'avais pas thermocollé non plus. J'ai simplement fixé là dans les petits trous qu'il y a ici, un petit peu partout. J'ai fait des points à la machine, mais ça se voit pas, pour maintenir ma parmenture. Et donc sur le devant, ma parmenture est donc maintenue par mes boutons, puisque voilà, c'est solidaire, c'est pas... Je peux pas enlever les boutons. Je l'enfile comme ça et ça s'enfile très bien. Voilà, alors je peux quand même la mettre, la coincer dans mon jean si j'ai envie. Voilà. Mais elle est, si je veux la laisser par-dessus, voilà, elle n'est pas très longue. Comme ça, donc moi j'aime bien aussi. Je vais voir ce que ça donne avec ma tenue de mariage. Du coup, j'aurai deux choix, soit un peu plus couvrant, soit petit col V. De toute façon, au niveau des bras, on n'est pas mieux, hein, que ce soit l'une ou l'autre. Donc voilà, mais bon, avec un petit top dessous quand même, parce que il y a quand même une légère transparence. Mais voilà, merci beaucoup Sarah. Je te fais plein d'énormes bisous parce que du coup, j'ai deux cousettes. Alors la première que j'ai fait, donc mon top passion que j'ai rogné ici. Voilà, comme je vous disais, ça passe juste au sein, au niveau de la poitrine, mais après, une fois que je l'ai, je le supporte bien, donc je vais le porter, vraiment, parce que j'aime beaucoup ce top passion. Mais ma petite a aussi jeté son dévolu dessus, parce que du coup, elle, c'est pour sa taille, en 36, et 34, 36, et du coup, voilà, ça lui fait un plus grand déporté sur l'épaule, mais ça peut être sympa avec un maillot de bain. Donc voilà, je pense qu'elle va... je pense que des fois, elle va le piquer dans mon armoire. Mais en tout cas, merci beaucoup, Sarah. J'ai vu tes messages que tu m'as laissés sur mes derniers vlogs et je vais vous répondre à toutes. Voilà, je vais prendre un petit moment pour répondre à tous vos commentaires que vous m'avez déjà mis sur mon dernier vlog qui est sorti pour moi ce matin. Donc voilà, moi je suis trop contente. Alors attendez, on va se mettre sur du blanc.
Hop, hop, hop. On est pas mal, non? Moi, j'aime bien. Franchement, je suis trop contente. En 44, en plus, nickel. Parce que voilà, c'est pas du tout élastane, hein, pas du tout. Et je me sens bien dedans. Je suis pas serrée. J'ai pas, ma carrure me dérange pas. Vraiment top, 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 top. Trop contente. Voilà, alors, comme je vous disais, je pense que je vais arrêter ce vlog ici parce qu'en fait, il aurait duré une éternité. Une éternité. Je vais vous laisser ici et je vais sûrement recommencer un vlog avec l'histoire de mon pantalon que je veux un peu remodeler pour ma fille. Sinon, voilà. Comme ça, je pense que, donc on est mercredi. Ouais, je pense qu'entre jeudi et vendredi, voilà, j'aurais fait peut-être, vous aurez un petit vlog pour dimanche. Parce que samedi, bon bah vous vous doutez bien que je serai au mariage et que voilà, je ne vais pas vlogger. Je suis pas sûre que j'ai eu le temps, j'ai le temps ou l'envie de vlogger. Et à moins samedi matin que je vous fasse un petit coucou avec ma coiffure, ma tenue. Voilà, alors rien de ouf en termes de coiffure, hein. Je vais simplement faire recouper mes cheveux. Et puis qu'elle me fasse une petite coiffure sympa, voilà, quelque chose qui tiendra toute la journée, parce que moi j'ai les cheveux qui ont tendance à pas tenir, voilà, mes coiffures. Donc peut-être que je vous ferai un petit coucou si j'y pense, et surtout si j'ai le temps. Ah oui, je vous ai pas dit, pour positionner mes boutons, je les ai positionnés à la colle repositionnable de chez Odif. J'adore les produits Odif, vous le savez. Je dis pas toujours que j'utilise les produits que j'utilise, surtout je les notifie pas non plus sur mon compte parce que voilà, c'est dire ouh, je parle de vous, renvoyez-moi des produits. Oui, alors c'était sympa ce colis que j'avais eu, mais voilà. Après, je me dis qu'il y en a beaucoup que je me suis pas servi et c'est dommage. Il y en a qui se sont au final périmés parce que je ne les ai pas utilisés tout de suite. Donc, mais j'adore ces produits et je pense que voilà, au fur et à mesure, je rachèterai voilà, ce que j'ai besoin et que j'utilise vraiment au lieu d'avoir voilà, un gros stock de choses qu'au final, ben voilà, je ne vais pas tout utiliser. Je suis trop... Et en fait, les petits bracelets de manche, ils tiennent bien. Je suis trop contente. Allez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Sachant que cette vidéo, vous la verrez donc dimanche. Et donc voilà, bah après, je vais voir comment je m'organise pour le vlog de mercredi prochain. Allez, je vous souhaite encore une très belle journée, un très bon week-end. J'espère que vous avez eu du soleil et voilà, que vous en avez profité, que vous allez passer un bon moment avec votre famille. Je vous souhaite un bon début de semaine et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures. Salut!